Le mécanisme d'Anticythère, le premier ordinateur de l'humanité. Allez, on plonge tout de suite dans ce décryptage qui explore une merveille antique absolument fascinante. C'est un objet incroyable qui parvient à combler le fossé entre l'Antiquité et les principes mêmes qui sous-tendent notre intelligence artificielle moderne. Une véritable énigme de génie mécanique nous attend pour comprendre comment, il y a très longtemps, on calculait et on simulait déjà le monde. Alors comment une épave vieille de 2000 ans a-t-elle pu littéralement réécrire toute l'histoire de l'informatique ? C'est la grande question et c'est ce qui est si profondément bouleversant ici. Pendant très longtemps, on a cru que la ligne du temps technologique était une belle ligne droite, des outils simples jusqu'à la révolution industrielle. Mais cette découverte a complètement fracassé cette certitude en prouvant que le concept même de l'ordinateur existait bien avant l'électricité. Regardons un peu ce bloc de bronze. Franchement, il ne paie pas de mine, non ? Ramené des profondeurs par des pêcheurs d'éponges grecques qui s'abritaient d'une tempête au début du XXe siècle, c'est dur d'imaginer son importance. Et pourtant, sous cette épaisse couche de calcification marine, se cachait un génie mécanique d'une telle ampleur qu'il a fallu plus d'1 siècle à la science moderne pour en percer les premiers secrets. La chronologie de ce mystère mécanique est juste folle. On l'estime construit vers 150 avant notre ère, puis il fait naufrage vers 80 avant Jésus-Christ. Il est redécouvert en 1901, analysé dans les années 70 et enfin décodé en 2005. Ce bond de 2 millénaires donne le vertige. Tout ce savoir est resté englouti, totalement perdu, jusqu'à ce que des technologies d'imagerie ultramodernes viennent enfin recréer les pièces de ce puzzle inestimable. Et pour bien comprendre cet artefact, il faut vraiment le concevoir comme un ordinateur analogique, c'est-à-dire un dispositif qui n'utilise pas des 0 et des A sur des puces en silicium, mais des mouvements physiques réels. C'est la rotation continue de minuscules engrenages en bronze qui traduisaient des lois astronomiques ultra complexes en calcul mathématique rigoureux, de la pure mécanique au service de la donnée. 82. Seulement 82 pièces. Sur ce qui devait être, à l'origine, une machine d'une complexité inimaginable. C'est le nombre minuscule de fragments qui ont survécu à la pression écrasante de l'océan. C'est un vestige tragiquement incomplet. Et c'est à partir de ce puzzle brisé et corrodé que les scientifiques ont dû tout déduire. Et c'est là que la magie opère, une vraie percée digne de la science-fiction. Avec des scanners à rayons X haute résolution, on a littéralement pu regarder à l'intérieur du bronze incrusté, sans rien détruire. Cette radiographie qu'on voit ici a révélé une architecture interne époustouflante, des roues dentées cachées superposées avec une précision qu'on croyait tout bonnement impossible pour l'Antiquité. Mais comment faisait-on fonctionner ce cosmos antique ? En fait, le principe était d'une élégance absolue. On tournait une manivelle pour entrer une date calendaire, et hop, on lançait un algorithme physique. Des dizaines d'engrenages se mettaient à tourner simultanément pour simuler la mécanique céleste, et les résultats s'affichaient directement sur les cadrans. Quand on regarde ces capacités, c'est à peine croyable. Prédire les phases de la Lune, suivre le Soleil, calculer l'heure exacte des éclipses, tracer des cycles sur 19 ans, et même planifier la date des anciens Jeux Olympiques. C'était le trait d'union parfait entre le cosmos et la société humaine. Un outil de navigation, un calendrier agricole et un planificateur religieux, le tout dans une seule boîte. Visuellement, on atteint des sommets. Ce petit pointeur, avec sa sphère dorée par exemple, se déplaçait le long d'un cadran pour modéliser avec précision l'année solaire. Les calculs internes prenaient vie, là sous les yeux de l'opérateur. La position exacte de l'astre était matérialisée physiquement. 39. Les études les plus poussées ont identifié un minimum de 39 engrenages imbriqués fonctionnant tous sur des plans parallèles. C'est stupéfiant. Un tel niveau de miniaturisation et de complexité, on ne le reverra pas dans le monde occidental avant les horloges astronomiques de la fin du Moyen-Âge. On parle d'un bond dans le temps de plus de 1000 ans. Et les mathématiques encodées dans le bronze, elles donnent carrément le tournis. Sur ce cadran zodiacal à 360 degrés, les concepteurs ont calculé des rapports ultra complexes, comme synchroniser 235 mois lunaires sur un cycle exact de 19 ans solaires. C'est de la véritable programmation mathématique. Chaque roue dentée avait le nombre parfait dedans pour que tout l'univers s'aligne. Ce qui est fou, c'est que les textes antiques en parlaient déjà. Cicéron disait qu'Archimède avait imaginé un moyen de représenter fidèlement par un seul appareil tournant, le globe, ces mouvements divers et divergents avec leurs différentes vitesses. Ça laisse rêveur. Beaucoup de chercheurs pensent d'ailleurs que l'ombre d'Archimède, ou au moins de son école, plane directement sur cette ingénierie. Alors, accrochons-nous un instant avec ce concept, le mécanisme épicycloïdal à ergot et rainure. Sous ce nom barbare se cache une idée de génie. Les Grecs avaient remarqué que la Lune accélérait et ralentissait dans le ciel. Pour modéliser cette orbite elliptique, ils ont inventé un système capable de soustraire ou d'additionner des vitesses mécaniquement. Ils faisaient du calcul différentiel avant l'heure.
Et ces cadrans pour la nouvelle et la pleine lune, ce n'était pas juste pour de la contemplation métaphysique, c'était de la data stratégique vitale. Anticiper une pleine lune, c'était s'assurer d'avoir des nuits claires, ce qui était inestimable pour naviguer en mer en toute sécurité, récolter au bon moment ou même mener des opérations militaires de nuit. Mais attention, l'innovation humaine est rarement parfaite du premier coup. C'est un chef-d'œuvre, oui, mais imparfait. Les simulations montrent que les dents triangulaires un peu rudimentaires se bloquaient souvent, provoquant des mouvements saccadés. C'est un rappel assez touchant, finalement, que l'ingénierie se fait par essai et erreur. Ça rend cette invention encore plus ancrée dans la réalité humaine. Quand on regarde cette reconstruction numérique en 3D, toute dorée et rutilante, le contraste avec le bout de métal calcifié du début est saisissant. C'est exactement la perfection mathématique que les concepteurs avaient en tête. On découvre une machine d'une modernité absolue pour son époque, prête à décrypter le langage des étoiles. L'historien Derek G. de Solar Price a tapé dans le mille en disant que cet artefact singulier modifie complètement notre vision des Grecs et rend visible une évolution historique plus continue. Réaliser qu'une technologie aussi avancée était déjà là, opérationnelle à l'aube de la civilisation occidentale, ça change absolument tout notre récit historique. Et le parallèle avec notre époque est juste fascinant. Simuler la réalité, hier ça passait par des engrenages en bronze qui encodaient les cycles célestes, aujourd'hui on fait exactement la même chose pour prédire des modèles, mais avec des algorithmes et du silicium pour construire l'intelligence artificielle. La quête de la donnée et de la prédiction, au fond, traverse les millénaires. Ce qui nous amène à cette question vertigineuse, si une civilisation a pu construire un véritable ordinateur analogique en bronze il y a 2000 ans, quelles autres connaissances inestimables se sont perdues dans les méandres du temps ? Face à cette brillante ingénierie, on ne peut s'empêcher de frissonner en pensant à la fragilité de notre propre savoir et aux secrets qui attendent peut-être encore d'être redécouverts.